Le leader historique du Tawir à Wir Atira, puis du Amuitaira à Tenun à Maohi est justement sur notre plateau. Gaston Floss Yaorana, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Bonsoir, chers spectateurs, chères spectatrices. Bonsoir. Je suis Alors, vraiment très heureux de vous rencontrer ce soir. votre parti n'a plus autant de militants et de cadres qu'auparavant. Pourquoi avoir autant attendu avant de passer la main? Regrettez-vous de ne pas l'avoir fait plus tôt? C'est le statut du Tahoer Ahuiratira qui est toujours en cours, n'est-ce pas? Qui est assez compliqué, qui interdit par exemple au président en titre de procéder à l'installation de son remplaçant. Donc je suis obligé de démissionner de mes fonctions de président et puis de passer la main au premier président délégué et qui lui est chargé d'organiser le congrès et au cours duquel congrès sera élu le président. Justement, par rapport à ce congrès, Bruno Sandras, Pascal Haïti-Floss et Gilda Veijo, des candidats et candidates commencent déjà à se dessiner. Vous êtes confiant pour l'avenir de votre parti? D'abord, le seul candidat que je connais, c'est Bruno Sandras. C'est au cours de cette conférence de presse, ces personnes ont été interrogées. En ce qui concerne Pascal, mon époux, c'est pas aussi affirmatif que ça. Mais Gilda m'a confirmé que oui, elle se présentait. Mais c'est démocratique. Tous ceux qui veulent se présenter à cette élection sont les bienvenus. Mais il y a un cahier des charges qui est assez lourd. La présence notamment au moins d'une demi-journée au siège du mouvement et beaucoup d'autres. Vous n'avez pas peur que votre parti sombre après votre départ, comme c'est arrivé par exemple au Heraïa ou encore au AIAPI? Non, 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 pas du tout. Justement, j'essaye de mettre tout bien, j'arrange tout pour que lorsque je serai parti, qu'il n'y ait pas la moindre discussion, dispute, tout sera prêt. Ce matin, vous parliez des deux camps, autonomistes et indépendantistes, en disant, je cite, c'est fini, ça n'existe plus tout ça. Vous êtes à l'origine du statut d'autonomie créé en 1984. Depuis 4 ans, vous êtes souverainiste. Aujourd'hui, quelle est la ligne de votre parti exactement? Alors, c'est vrai que nous étions dans dans ce gouvernement colonialiste où le haut commissaire, le gouverneur plutôt, était le chef du territoire, c'est lui qui dirigeait tout. J'étais un de ses conseillers de gouvernement, nous étions élus par l'Assemblée, mais nous n'avions aucun pouvoir. C'est le gouverneur qui avait tous les... Alors, nous avons réfléchi avec les amis, il faut absolument changer ça, d'où l'autonomie. Alors la difficulté, il n'y a pas un recueil juridique qui te dit, voilà, l'autonomie, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Peut-être que c'est une bonne chose également. Et alors nous avons construit une autonomie tout à fait conforme au caractère de la population, du pays, de sa dispersion sur le Pacifique. Et je suis content. Mais maintenant, il a 40 ans. Que faire maintenant? Il est arrivé à sa limite. Alors, que faire maintenant? Ce qui est important pour nous, c'est de dire qu'il faut, parce que la France ne peut, sur le plan juridique, n'a plus rien à nous donner. C'est fini, disons, l'autonomie. Donc, il nous faut trouver autre chose. Et nous pensons... ça, c'est une des conditions. Deuxième condition, nous ne voulons pas couper les liens avec la France. Alors, il faut trouver un système qui allie les deux, et je pense que c'est une chose facile. On va continuer de parler d'autonomie. Ce matin, vous avez dit que l'alliance Amuitato se porte bien, que le résultat est là. Que faut-il faire pour qu'elle perdure? L'alliance Amuitato
fait ses premiers pas, c'est un bébé encore, mais qui vient de gagner 2 députés pour son premier combat. Et le troisième aurait dû être également un Muitato, mais pour des questions de discipline interne au parti allié, la chose n'a pas pu se faire. Mais nous sommes contents, en tout cas c'est une leçon que nous retenons. L'alliance est une excellente chose et il faut être vraiment unis et travailler ensemble si l'on veut réussir. Gaston Floss, votre parcours a marqué l'histoire de la Polynésie française. Maire de Pirée, représentant à l'Assemblée, député, secrétaire d'État du Pacifique Sud, sénateur, président de la Polynésie française à plusieurs reprises. S'il y a une chose que vous devez retenir de cette longue carrière, ce serait laquelle? Ce sont les grandes réalisations pour lesquelles nous n'avions pratiquement pas les moyens financiers. Je vois par exemple pour Air Tahiti Nui, nous n'avions pas d'argent, mais il fallait absolument le faire puisque nous avions 3 compagnies aériennes, 2 sont tombées en faillite, il restait Air France qui aurait donc le monopole sur nous, sur nos déplacements et également la recherche de touristes, c'était pas supportable. Je suis allé voir Jacques Chirac. Il était en face de moi, il a pris son fauteuil, il s'est rapproché et me dit Gaston, qu'est-ce que tu veux exactement? Qu'est-ce qui est urgent? Je dis je veux créer une compagnie aérienne. Mais tu es fou, quoi, ça ne va pas la tête. Non, je ne suis pas fou. Et je lui ai expliqué les raisons pour lesquelles, et c'est lui qui nous a aidés. Le premier avion, on l'a eu pratiquement pour moitié prix, et ça se compte par milliards. Et Gaston Floss, rapidement, au soir de votre carrière politique, qu'avez-vous à dire à votre adversaire de toujours, Oscar Temaru? Ah, Oscar Temaru, c'est vrai, le terme adversaire est bon, c'est mon adversaire politique, mais c'est mon ami polynésien et nous sommes tous amis en dehors du ring. Sur le ring, on se tape dessus, c'est vrai, mais lorsque la cloche a sonné, c'est fini. Mais je pense qu'il a pris le mauvais chemin. L'indépendance totale, intégrale, sans lien aucun avec la France, il ne réussira pas. D'ailleurs, ça fait 47 ans qu'il court après. Ça fait 11 ans qu'il va aux Nations Unies. 0,0,0 avancement de l'indépendance. Nous ne pouvons pas nous séparer de la France. Ça, c'est l'essentiel. Une toute dernière question, Gaston Floss. À 93 ans, vous quittez la présidence de votre parti, mais vous ne vous retirez pas pour autant de la vie politique. Vous ne vous arrêterez jamais? Oui, évidemment, ça c'est le statut de notre, de notre mouvement. Le président en cours n'a pas le droit de mener la désignation de son successeur. Donc je suis obligé de démissionner. C'est le Premier ministre délégué, c'est-à-dire Bruno Sandras, qui va mener l'opération et puis jusqu'à l'élection de mon remplaçant. Ce n'est pas une chose facile, mais il faut le faire. Je veux qu'à mon départ, tout soit prêt, de ce côté-là également. Eh bien, merci beaucoup, Gaston Floss, de nous avoir accordé de votre temps pour cette interview. Merci, merci infiniment.